Donc le commencement de la culture magdalénienne vers 17 000 ans fournit un nombre de signes aux variations morphologiques très importantes, quasi inconnues dans les phases anciennes et presque inégalées dans les phases plus récentes de l'art pariétal. Deux sites majeurs durant cette période, Lascaux et la grotte de Gabillou, distantes de quelques dizaines de kilomètres de Lascaux. Aux côtés de formes élémentaires comme les points, les croix, les signes angulaires ou les crochets, qui ne sont l'apanage d'aucune culture du palais supérieur, deux séries morphologiques sont très importantes, caractéristiques et spécifiques. D'un côté, les signes entrétirés, de l'autre, les signes quadrangulaires, exceptionnellement riches et nombreux à Lascaux, une cinquantaine environ, attestés dans la quasi-totalité du réseau, ce qui dénote leur importance dans le dispositif pariétal symbolique de cette grotte. Il culmine dans un secteur qu'on appelle l'abside, où il y en a une quarantaine, là où on rencontre justement la plus grande variété morphologique des signes, et puis on peut également citer les fameux blasons que l'on retrouve dans le secteur de la nef, qui compte parmi les signes les plus spécifiques, les plus élaborés de tout l'art paléolithique. Jean Gossin, qui a étudié la grotte de Gabillou, en a relevé une dizaine d'assez proches de ceux de Lascaux. Quant à l'abbé Breuil, il en avait relevé quelques-uns qui évoquent fortement ceux de Lascaux de Gabillou dans la chapelle des Bisons de Fond-de-Gaume, aux Azies de Taillac. Récemment, ont été tentés des rapprochements avec des signes quadrangulaires de la grotte de Cosquer. Mais lorsque l'on entreprend une comparaison typologique entre les signes quadrangulaires de Cosquer, de Lascaux, de Fond-de-Gaume ou de Gabillou, on se rend compte très rapidement qu'il y a des différences morphologiques. Si ces grottes avaient en commun partagé certains symboles comme les quadrangulaires ou les signes entrétirés, on s'aperçoit au final, lorsque l'on compare l'organisation spatiale de ces grottes, que chaque cavité est une conception unique, originale. On n'a pas affaire à un modèle qui a diffusé, qui s'est répété d'une grotte à l'autre. Tout se passe comme si chaque groupe, chaque tribu, conservait son propre capital de mythes, de croyances, de chants, de danse.